Et alors que le risque d'embrasement s'accentue dans la région, Cécile Colère et Jacques Paris quittent enfin l'enfer iranien. Les 2 derniers otages français retenus par Téhéran sont attendus demain dans l'Hexagone après une nuit en Azerbaïdjan. Ces enseignants détenus pendant 3 ans et demi dans la terrible prison d'Evin avaient dans un premier temps été relâchés et assignés à résidence à l'ambassade de France en novembre dernier. Arthur Delaborde, c'est donc le dénouement heureux d'années d'efforts diplomatiques. Une libération obtenue au terme de 3 ans et demi d'intenses négociations, dossier suivi minute par minute à l'Elysée depuis le début de la guerre, explique l'entourage d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État en première ligne, selon ses proches, qui parlent d'une mobilisation extrêmement forte. Appel, message, pression constante sur Téhéran. L'Elysée souligne qu'il fut le premier dirigeant occidental à s'entretenir avec le président iranien après le début des opérations américaines et israéliennes. Un intermédiaire clé également, Oman, sultanat discret, habitué des négociations avec l'Iran, canal essentiel. En toile de fond, la question d'un échange. Téhéran évoque un accord, la libération d'une Iranienne détenue en France, Madieh Esfandiari. Côté français, prudence, l'Elysée ne confirme pas et ne dément pas. Condamné en France pour apologie du terrorisme, après la diffusion de propos en ligne en lien avec des attaques, Madieh Esfandiari est engagé dans une procédure d'appel. Paris insiste, la justice est indépendante, mais un élément alimente les spéculations. Son assignation à résidence en France a été levée quelques heures après la libération des otages. Arthur Delaborde du service politique d'Europe